Bienvenue dans cette édition de Première Classe TV. Nous nous rendons d'abord en Suisse où Pilatus vient de présenter les nouveautés concernant le PC24, le rendant encore plus performant. Ensuite, nous irons aux États-Unis voir ce que Joby, un des leaders de construction des eVTOL et taxis aériens, nous réserve dans un avenir très proche. L'aviation du futur, c'est tout de suite et c'est maintenant sur Première Classe TV. Vous avez aimé le PC24 de l'avionneur Pilatus? Eh bien, vous allez adorer la nouvelle version. Le 10 octobre passé, l'avionneur suisse Pilatus a présenté une version encore améliorée dans son Super Versatile Jet. À l'été 2021, l'avionneur Pilatus a présenté une première série d'améliorations importantes apportées au PC24. Ces dernières étaient issues de commentaires des clients sur plus de 50 000 heures d'exploitation de la flotte. Cette série d'améliorations comprenait de nouveaux sièges plus légers, entièrement inclinables. En matière d'avionique, l'environnement avancé du cockpit, en partenariat avec Honeywell, a reçu un contrôle à écran tactile qui facilite la saisie et la modification des données du plan de vol, la modification des fréquences radio et le contrôle du radar météo, remplaçant le contrôleur multifonction en équipement standard. À partir des livraisons de nouveaux avions en 2024, Pilatus a étendu la capacité de charge utile de son Super Versatile Jet pour atteindre une autonomie maximale avec 6 passagers de 3700 km. Pilatus a également intégré une gamme de nouveaux équipements intérieurs, notamment un grand divan latéral qui peut être converti en lit. Le nouveau PC24 présente une augmentation de 270 kg de la charge utile de carburant et de la capacité de charge maximale. Cela permet aux opérateurs d'augmenter la portée maximale du PC24 de 370 km avec 6 passagers à bord. Le PC24 offre désormais une charge utile complète en carburant pour un seul pilote de plus de 600 kg et dispose d'une capacité de charge utile maximale de 1400 kg, la meilleure de sa catégorie. À la masse maximale du PC24, la longueur de décollage au niveau de la mer n'est que de 940 mètres, ce qui permet l'utilisation de pistes très courtes et même non pavées. Le premier des nouveaux PC24 a été exposé lors de la convention annuelle de la National Business Aviation Association à Las Vegas du 17 au 19 octobre passé. La révolution des eVTOL devient une réalité. Joby Aviation, l'un des leaders du marché des taxis aériens électriques, a franchi une étape importante de son programme d'essai. Début octobre, la société a effectué 4 vols avec un pilote à bord, ce qui rapproche son avion de 4 passagers de l'exploitation commerciale. La société a achevé les vols pilotés de son prototype de pré-production dans son centre de production de Marina en Californie. Elle effectue également des essais en vol à la base aérienne d'Edwards, où des pilotes de l'armée de l'air pilotent son eVTOL. Le Tiltrotor eVTOL est conçu pour transporter un pilote et 4 passagers avec une autonomie de 140 km et une vitesse de croisière de 300 km/h. L'année dernière, son modèle S4 a atteint une vitesse record de 330 km/h lors d'un vol d'essai. Buddy Denham, chef pilote d'essai de Joby, a déclaré que les vols étaient destinés à recueillir des données sur les qualités de maniabilité de l'appareil et sur les interfaces pilote-contrôle. Il avait lui-même participé à la conception et aux essais des commandes de vol du F-35. La start-up est considérée comme l'un des leaders sur le marché des eVTOL, avec ses concurrents Archer, Wisk et Supernal aux États-Unis, Vertical Aerospace au Royaume-Uni et Volocopter et Lilium en Allemagne. Joby avait initialement déclaré que son eVTOL devait entrer en service commercial en 2024, mais a repoussé cette date d'1 an en raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement. Joby prévoit de lancer des services de covoiturage aérien à Los Angeles et à New York. Elle a soumis ses plans de certification à la FAA en juillet. Joby a récemment annoncé la construction d'une usine près de Dayton, dans l'Ohio, capable de produire 500 taxis aériens par an. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec le dernier né du jet d'affaires qui a le plus de succès. D'ici là, bon vol à tous!